سنحاول مع الأستاذة أولا ألا تطول المحاضرة لظروفها، ثم إنها ستقدم جزءا، بعد ذلك تتوقف على أساس أن نقدم ملخصا أو ترجمة لما ذكرت حتى يسهل علينا تتبع هذه المحاضرة بشكل أفضل. إذا Madame Goubio, vous avez la parole et merci d'accepter une autre fois notre invitation. À vous la parole, Madame. Donc, je donnerai la parole à Si Mohamed Badad. Si Mohamed, essayez d'être كون عفاك مختصرا لأن ظروف الأستاذة لا تسمح في الحقيقة. تفضل سي محمد، وحتى نعطي الكلمة لمتدخلين اثنين بعدك إن شاء الله. تفضل. نعم شكرا. إذا ميرسي. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير. يعني ميرسي au début au professeur Youssef Kellam, au professeur Nadia Cherkaoui, à la Fondation Josol pour les études et la recherche scientifique et la formation, au comité de l'organisation aux soldats cachés. Je mentionne particulièrement M. Abdelrahman. Merci également aux conférenciers, Madame Geneviève Gobio pour cette conférence. Merci également à tous que nous suivent et que présents avec nous, téléspectateurs et professeurs, mesdames et messieurs chercheurs. Nous n'avons besoin de telles conférences parce que c'est le rapport de quelques réflexions sur les nombres dans le Coran, les gens de la caverne, la conférence numéro 39. Je dis l'histoire de la compagnon de la caverne est une histoire étrange. Les garçons ont fui l'oppression du roi injuste et ont cherché refuge dans une grotte et ont prié Dieu de les guider. Et Dieu a voulu les honorer et faire un miracle pour ceux qui ont suscité. Il a révélé une sourate entière pendant le nom caverne et l'honneur de ces jeunes hommes. Mais les sceptiques, comme d'habitude, essaient de critiquer le texte coranique et de dire que le Coran a été composé pour les humains parce que les gens ne peuvent pas dormir pendant 309 ans et réveiller ensuite. Ce n'est qu'une mythe. Ma question au professeur Madame Geneviève Gobio, y a-t-il une relation entre le nombre d'années que les compagnons de la caverne sont restés et le nombre de mots dans le texte coranique? Miracle mathématique, il se lie un nombre de compagnons de la caverne. D'autres questions, existe-t-il une relation entre le nombre de compagnons de la caverne et le nombre de mots dans le texte coranique? Sont-ils 3 ou 4 ou 5 ou 7 ou 19 ou 33? Et quel est le secret et la sagesse pour dissimuler les nombres réels de la compagnon de la caverne? Et donc, merci, professeur, à vous la parole. Écoutez, ce sont des questions un petit peu compliquées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, à mon avis, on ne peut pas confondre un cas comme celui de ce verset, donc sur les gens de la caverne que nous venons d'étudier, avec la totalité, par exemple, des horoufs du Coran. On ne peut pas établir une relation comme ça, parce que vous avez d'un côté quelque chose de bien précis, nous avons vu c'est précis, le Coran renvoie à un verset d'une autre sourate, de la sourate après, c'est bien précis, on trouve le 19, le Coran lui-même dit le 19, c'est très important, nous avons quelque chose là. Après, si c'est une question de calcul général des horoufs, c'est tout à fait autre chose. Parce que pourquoi? Nous avons vu que ce nombre a une signification. Si on va trouver que les lettres n'ont pas ou n'ont pas le même nom, ont pas le même nombre ou sont le même nombre, ça ne va rien changer aux significations que nous avons trouvées.
Ce calcul d'ordre général, à mon avis, on ne peut pas le faire. On ne peut pas s'appuyer sur ce calcul-là. On ne peut pas dire c'est tout le Coran est un… Alors, vous voyez, par exemple, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit tout le Coran est construit autour du 19. Alors là, moi, franchement, personnellement, je ne le crois pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait très bien que lorsque Zayd ibn Thabit a arrangé, si vous voulez, enfin, a composé, a rédigé, en fait, a fait la rédaction du texte. La rédaction du texte n'avait pas été faite. Donc, lorsqu'il a fait cette rédaction du texte, ça voudrait dire que c'est lui, finalement, lorsqu'il a rédigé la finale, rédaction finale du texte, qui a organisé de manière à ce que ça tombe toujours sur le nombre 19. Ça n'apporte rien. Si c'est Zayd ibn Thabit qui a fait ça, ce n'est pas Dieu. Donc, personnellement, je ne vois pas aucun intérêt à aller dans ce genre de calcul. Peut-être, la seule chose possible, c'est que dans certaines sourates, comme par exemple la sourate Nour, j'ai vu que quelqu'un avait trouvé que on retrouvait qu'il y avait le nombre de, je crois que c'est le nombre de mots, ou nombre de lettres, je sais pas, qui fait 950 dans la sourate Nour. Ça, c'est possible, parce que c'est sur une petite sourate. Mais la construction générale, et je vous dis en plus, on ne voit pas tellement l'intérêt de ça. Ça n'est pas ça qui parle. Ça n'est pas une construction comme ça, géométrique, qui n'a pas un sens profond. Ce n'est pas la peine. Par contre, ce que je vous ai proposé d'examiner, de réfléchir, c'est la question du sens profond de ce qui est dit dans le texte. C'est très différent, c'est ça. Donc ensuite, la question 309, comme je vous ai dit, c'est 300 années plus un nombre 9. De toute évidence, justement, ça n'est pas logique. Et donc, ça n'est pas la bonne solution, c'est-à-dire la solution qui a été donnée généralement par les interprètes, comme quoi, donc, quel était l'empereur romain qui avait, donc l'empereur Decius, comme quoi ça aurait été qui avait persécuté les gens de la caverne, et ça ne convient pas du tout, 309, puisque par rapport au moment où on les a retrouvés, il n'y a même pas 200 ans qui sont passés. Donc, ça ne marche pas. Voilà. De mon point de vue, il n'est pas question de se baser sur l'état facile d'une manière absolue. J'ai simplement parlé de Mokratel parce qu'il avait une petite réflexion sur la question des 7 gens de la caverne qui semble très juste. Mais à part ça, si on se fie seulement au tas facile, on ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que justement, l'état facile n'avait pas une ouverture suffisante sur la littérature à laquelle le Coran fait référence. Par exemple, le livre d'Enoch. Oh là là, pardon, je vais devoir arrêter. Je dois arrêter. Donc, je m'excuse. Donc, sans problème. Donc, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Prochaine. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. معذرة الأستاذة منذ البداية طلبت مني أن يمكن أن تنهي المحاضرة في أي وقت، فلديها أمان كبيرة في السن تبلغ 100 سنة وسنتين، وهي مريضة، فأخبرتني أنها منذ البارحة لديها مشكل، فقالت لي سأكون مضطرة لوقف المحاضرة في الوقت الذي تستيقظ فيه أمي أو تنادي. فأظن أننا حصلنا المفيد من هذه المحاضرة، وأشكرها على ما قدمت، ونتمنى أن تتاح لنا فرصة أخرى لنستفيد أيضا من تأملاتها أو نظرها في القرآن الكريم، خصوصا في مجالات أخرى. ربما موضوع الأرقام هذا هي لم تظن أنه سيكون صعب بالنسبة إلينا، أو على الأقل بالنسبة إلي. أنا وجدت الموضوع يعني صعبا، يحتاج منا إلى تركيز أكبر، بخلاف المحاضرات الأخرى التي قدمت. هي اعتبرت أو ظنت أن الأمر سيكون سهلا، ولكن على كل حال أظن أننا فهمنا
جزءا كبيرا مما تريد أن تقوله. وهذه فرصة أيضا لنا نحن لنتفكر في مواضيع أخرى يهتم بها الغربيون وتهتم بها الجامعة الغربية، التي فيها أقسام للدراسات القرآنية. أظن لا توجد جامعة غربية إلا وفيها قسم للدراسات الإسلامية وقسم للدراسات القرآنية. إذا نعتذر للذين لم تتح لهم الفرصة في أن يقدموا أسئلتهم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أشكركم على متابعة هذه المحاضرة وإسهامكم بهذه الأسئلة، ونترك فرصة ربما لأخذ الروابط اللازمة، ولكن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.